Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, séance collage de pneus. Donc je vais d'abord vous présenter un petit peu le matériel nécessaire, selon moi. Après, chacun fait comme il souhaite. Donc tout d'abord, lunettes de protection, même si j'ai une paire naturelle, on va dire. On n'est pas à l'abri d'une projection de cyano quand on travaille avec du caoutchouc, hein, donc forcément, faire attention à ça. De la cyano, bien évidemment. Des gants caoutchouc. Alors, attention, parce que pareil, une goutte de cyano là-dessus, et puis ils sont assez vite collés et potentiellement ils s'arrachent. Des petits applicateurs ici à mettre sur les embouts de tubes de cyano, donc avec différentes tailles, hein, des petits et des médiums. Donc généralement, moi ce que je fais, c'est que j'utilise les petits pour le collage des pneus 1/10, le médium soit pour mettre de la cyano sur les flancs, ou le collage des 1/8. Ensuite, j'ai également donc, ces élastiques, donc qui sont de chez J-Concept, donc on trouve chez Vartel, hein, qui ont pour avantage d'être aussi bien exploitables pour les 1/10 et 1/8. Bon, 1/8 c'est un peu serré, mais voilà, c'est possible. Et d'avoir donc ce système de languette très pratique pour déplacer l'élastique. Ça, je trouve ça top. Bon, j'ai un lot de 4. Bon, je dirais que ça peut suffire, sachant qu'on en utilise un par pneu et globalement après je les fais rouler puisque généralement je ne fais pas du collage uniquement pour un train de pneus. Donc ensuite, bien évidemment, donc les jantes. Donc on fait attention hein, en termes de jantes, alors surtout quand on est avec de la récupération, comme ici à droite. Sur ces jantes-là, bien s'assurer que les jantes qu'on a récupérées correspondent au même type, même hauteur et même largeur en termes de profil, hein, pour l'avant et pour l'arrière. Donc là, j'ai la même version donc en neuf. Donc ensuite, mes pneus. Donc là ici, je suis parti pour le RC Park donc sur du mezzo jaune, à la fois à l'avant et à l'arrière. Donc j'aurai sans doute du coupage de picots sur les premiers rangs du flanc extérieur et sur un rang sur le flanc intérieur. Donc, je verrai ça dans un second temps. Les mousses, donc les mousses que j'ai récupérées également des recyclages de jantes. Hein. Donc là j'ai un deuxième train de pneus qui sera donc en GRP Tire sur l'avant, donc qui ressemble un petit peu au Mini Dart ou au Mezzo. Je vais vous montrer. Et concrètement, je n'ai jamais essayé. Voilà. Bon là il y a des picots vraiment jusqu'au bord. Hein. Donc là il doit y avoir une sacrée accroche quand même. Et donc ça sera des Mini Dart jaunes à l'arrière. Bon ça me fera un train on va dire de rechange. Mais principalement pour la course, ça sera les mezzo ici. Et j'ai aussi des mezzo bleus, donc qui sont forcément un peu plus durs. Donc bon, pas forcément idéal pour l'hiver et des pistes un peu plus humides qui sont un peu plus glissantes. Mais voilà, je vais peut-être profiter d'avoir et les jantes et les mousses et les pneus pour effectuer le collage en même temps. Alors, j'ai sorti également le Dremel simplement parce que sur les jantes, en tout cas les neuves, je passe un petit coup de Dremel au niveau de l'emplacement des flancs de pneus pour que ça soit un peu plus rugueux et que la colle et le caoutchouc donc adhèrent bien. Donc là, je vais commencer avec ça. Et puis, je vous retrouve tout de suite derrière. Alors, je montre simplement sur la dernière jante. Alors, je prends toujours un repère au niveau d'un trou d'excavation de l'eau. Bon, ça, opération terminée, hein, puisque ce sont les seules jantes neuves que j'ai. Hop. Ensuite, je prends un chiffon, simplement,
Si j'ai poncé un petit peu, l'idée c'est que ça tienne et pas que ça soit poussiéreux et que ça ne colle pas. Donc on essuie bien. Bon, c'est pas forcément grand chose, c'est pas forcément une obligation. Après, moi je le fais parce que comme je roule pas forcément énormément, je me dis les pneus autant qu'ils tiennent bien. Bon, chiffon est légèrement blanchâtre, encore exceptionnel. Donc voilà, ça, ces jantes-là, ça c'est bon. Alors ce que je vais faire, je vais donc ouvrir déjà les mezzo jaunes, donc ça, ce sont ceux pour la course. Hop. Donc là, on va faire de la même manière pour les pneus avant. On va y arriver. Voilà. En jaune également. Là, ce que je vais faire, je vais également passer un petit coup de Dremel quand même. Toujours dans la même optique, hein, d'avoir une meilleure accroche. Donc je fais le premier avec vous. Voilà, et l'idée, hein, quand on a fait ça, c'est d'avoir quelque chose d'un peu plus rugueux également sur le flanc pour l'accroche. Parce qu'ici c'est un peu plus glissant. On peut aussi le frotter au dégraissant, hein, donner un petit coup après. Mais voilà, donc allez, j'opère à l'ensemble des pneus et on se retrouve tout de suite après. Voilà, donc j'ai passé le petit coup de Dremel sur l'ensemble des pneus. Alors à noter, bon déjà on a forcément le modèle du pneu qui est inscrit sur le flanc. Hein. Donc ici on est sur le mezzo. Je vais essayer de voir si on sait le montrer. C'est indiqué là, hein, mezzo, voilà. Avec la couleur, donc le jaune. Ici le mini dart, jaune également. Ici donc le mezzo bleu, ouais, un peu plus dur. Et ici les GRP Tire qui eux sont vraiment très durs. Alors, eux ne sont pas vraiment marqués. Mais bon, rien qu'à la dureté, on voit bien la différence. Alors je disais, il ressemble un petit peu au Mini Dart. Pourquoi? Parce que si je compare déjà Mini Dart et Mezzo, donc Mini Dart, il y a un peu plus de points que sur le Mezzo, un peu plus de picots, et les picots sont un petit peu plus petits, en plus grand nombre. Ici, c'est un peu pareil. Hein. C'est parce que j'ai pas de Mini Dart avant, 4.2 avant, 4.4 avant, pour vous montrer la différence. Donc, par contre, on a vraiment un flanc qui est quand même assez plat, pas très bombé. Par contre, ici, au niveau structure, on a quand même un certain, euh, un certain arrondi ici. Bon, on verra ce que ça donne de toute façon. Allez, hop, donc, une fois que ça c'est fait, donc je passe quand même, à la limite, je peux passer un petit coup de dégraissant. Donc là, concrètement, j'applique mon petit dégraissant efficace au chiffon.
puis on est parti. Bon, j'y vais assez vite, hein, de toute façon. On n'est pas non plus là pour préparer les pneus de compète. Enfin bon, ce sont des pneus de compète, en soi. C'est moi qui ne suis pas compète. Bon. L'idée, c'est de faire et de montrer peut-être les choses de façon correcte. Après, vous en faites bon usage. Ah. Voilà. Bon, ça c'est good. Ensuite, opération suivante, eh bien, forcément, mettre les mousses dans les pneus. Logique. Donc là, bah, faut y aller, hein, quand on voit l'état de la mousse et le pneu. Pardon, ça c'est l'avant, on se trompe pas. Ici, de toute façon, on n'a pas trop de choix. Hein. Faut bien commencer à un moment donné. Donc j'écarte un peu les flancs. Il y en a certains qui retournent les pneus, mais avec la mousse posée sur la jante. Moi, je préfère mettre la mousse, en tout cas, dans le pneu. Et poser ensuite l'ensemble sur la jante. Il faut être certain qu'il n'y ait pas de mousse qui soit en débord du caoutchouc. Bon, donc là, on est bon. Bon, de toute façon, on réajustera quand on viendra les coller. Mais ce que je peux déjà faire ici, c'est placer la jante. Alors, on est parti. Là, l'idée, c'est de mettre les lèvres ici, hein, dans les deux rainures. Donc, on y va. Franco. Voilà, de ce côté-là. On est bon. Et ici. Voilà, si on voit qu'on a une bosse, c'est qu'il y a un surplus de mousse. Donc là, on est bon. C'est nickel. Ensuite, le deuxième arrière. La mousse, on est reparti. Donc là, ce sont des mousses que je recycle, hein, qui ont déjà servi une fois. Bon, après, je pense pas qu'il faille abuser. Hein. À mon avis, 2 ou 3 fois max. C'est comme les jantes, de toute façon. À un moment donné, elles subissent quand même. C'est pas des coups. Potentiellement des déformations avec la vitesse de rotation. Voilà. Là, on n'est pas trop mal. Ma jante. On est reparti. Donc forcément, au plus les pneus sont tendres, au plus c'est simple. Au plus ils sont durs, au plus c'est dur. Là, je fais en sorte de mettre la lèvre du caoutchouc. Hop, dans l'espace prévu côté jante. Là, ici, en fait, c'est cette partie-là, hein, qui est plate, ici, de venir être à plat. Ici. Donc, hop. Je pousse bien vers le centre, que la mousse ne soit pas trop gênante, pour qu'ensuite, hop, la lèvre vienne bien dedans. Et si je fais pas ça, je risque, comme tout à l'heure, d'avoir un peu de mousse au niveau de la lèvre, et donc faire une surépaisseur, et du coup avoir un pneu qui
potentiellement, voilà, on va voir un petit peu la lèvre déborder. Bon là, on est nickel également. Pneu avant, là la mousse est un petit peu moins large. Elle fait le même diamètre. Hop. Bon, là, on est nickel. La jante. C'est légèrement plus dur parce qu'en fait, le pneu étant moins large, il vaut mieux ne pas avoir coupé les picots avant, parce que les picots servent un peu. Là, hop. On prend les doigts qui sentent le caoutchouc. Ça, c'est sûr. Ouais, le deuxième. Moi, je vous fais le premier train comme ça. Filmé. Les autres, je vais les faire en off. Voilà. Nickel. On recommence. Quand on a l'habitude. Hein. Des pneus, j'en ai déjà collé. Sans doute pas autant que certains. Mais sans doute plus que d'autres. Très sincèrement, je dois être à mon 10e train, donc je dois être à peu près une quarantaine de pneus collés. Toujours pareil, on pousse bien pour que la mousse ne gêne pas. Vous voyez là, ici, non, ça va. Hop, c'est bon. Nickel. Bon voilà, allez, je vais faire les suivantes et je vous reprends tout de suite après. Alors je suis presque à la fin de mes montages de pneus sur les jantes. Donc là je suis au GRP Tires et franchement on sent qu'ils sont bien durs. Donc j'y vais en pinçant bien le pneu là. Pour que ça aille bien dans la lèvre, mais très sincèrement, on sent qu'ils sont durs. Donc là du coup j'ai mis des mousses pas trop volumineuses. Je me demandais ce que j'allais en faire de ces mousses, mais finalement elles vont me servir pas mal pour ces pneus là. On va s'assurer aussi que côté jante, quand c'est de la récup, qu'il n'y ait pas trop de fêlure, parce que forcément quand on a des pneus comme ça relativement durs déjà à mettre, on a encore plus de chances de les abîmer en mettant le pneu dessus. Donc voilà, donc concrètement j'ai ici un jeu, donc une paire de GRP Tires, donc ça pour l'avant. Là ceux-là, une fois qu'ils sont mis sur jante, finalement ils sont quand même relativement plats hein, au niveau de l'empreinte du pneu, ils sont vraiment très plats. Donc j'ai envie de penser que ceux-là ils doivent bien tirer. Donc ici les mini darts jaunes. Donc ça c'est un train complet, je dirais que je pourrais essayer à l'occasion, un petit peu ce que ça donne. Donc les mezzos bleus et les mezzos jaunes que je réserve donc pour la course de dimanche prochain. Donc maintenant c'est la phase de collage. Alors moi j'aime bien commencer par les pneus arrière, simplement parce que je dirais que pour pouvoir y mettre la colle, ils sont un peu moins durs à ouvrir, à écarter un petit peu par rapport aux pneus avant, qui eux sont moins larges, donc un peu plus durs. Donc ce que je vais faire, je vais placer un élastique déjà. Je le place sur le bas hein, du pneu. L'idée étant de coller ici. Alors, je vais faire ce que je fais habituellement. C'est de commencer donc sur un pneu arrière, mais commencer sur l'intérieur. Ça, si jamais, comme c'est je fais un collage, on va dire tous les
tous les 3-4 mois. Donc le temps que je m'y remette, si jamais j'ai un petit souci, ça sera sur l'intérieur du pneu et pas sur l'extérieur. Donc je vais commencer comme ça. Hop. Vous voyez, hein, ça avec les languettes, c'est nickel. Hop, les mezzo bleus. Je vais faire tous les arrières et vous allez comprendre pourquoi. Après tous les arrières, je peux en faire. J'ai que 4 élastiques. Donc après, il faudra que je change mes élastiques. Hop, alors, voilà. J'ai ma petite machine. Une fabrication maison. Donc j'ai mes différents repères. Donc là, pour l'arrière, c'est ici. Voilà. Ici, pour l'arrière, c'est ici. Voilà, donc là, oui, je vais être comme ça. Il me manque les cales de l'autre côté. C'est pas trop grave. Je dirais que ça, c'est pas une obligation hein, d'avoir une machine à coller. J'ai envie de dire ça m'aide un peu, mais bon, c'est vrai que c'est parfois des choses qu'on peut faire sans en avoir besoin. Bon, l'idée, alors ici j'ai découpé, donc c'est du chêne, hein, donc c'est quelque chose d'assez costaud forcément. C'est un bout de caoutchouc de gant. Et donc j'ai ici sur le pourtour, j'ai bien évidemment poncé un petit peu de biais, hein, que ça n'abîme pas le pneu. L'idée c'est de centrer la jante et donc de venir appuyer comme ça. Hop, et avec ma machine, voilà, d'avoir l'accès sur l'intérieur. Donc ce que je vais faire, je vais mettre hop, des super lunettes. Je vais mettre des super gants. On fait attention de ne pas les craquer en les mettant, parce que sinon, c'est très utile. Voilà. Bon, moi j'en mets deux. Hop. Voilà. On n'est pas trop mal. Donc je vais prendre ici un embout fin pour le collage. Alors, les embouts, on va voir, ça c'est un que j'ai déjà dû utiliser, je crois. On va voir si c'est encore opérationnel. Voilà. Allez, on va essayer. Donc là, j'appuie légèrement, à la fois sur le bois et sur le de cyano. Donc, je vais voir parce que s'il n'y a rien qui sort, c'est que peut-être l'embout est bouché. Bon, je l'avais mis à tremper, hein, mais pas forcément se fier à ça. Et à la limite, il faut même vérifier, s'assurer s'il y a quelque chose qui a envie de sortir. Je vais reprendre. On va essayer avec un embout neuf. Bon, c'est pas excessif, hein, c'est 4 € pour 10 embouts. Quand on est ici avec 4, enfin pas 4, mais il y a 3 trains quasiment de pneus à coller.
Voilà, donc ça va nickel. Là, on y va tout doucement. Donc, en tout cas, c'était bien mon embout qui était bouché. Voilà. Avec cette pointe, ça va vraiment très bien. Une fois que c'est fait, hop. Et donc, ce que je fais ensuite, alors j'essaye de ne pas y mettre les doigts. Donc, je prends au milieu. Donc, je place mon élastique pour faire le serrage. Donc, comme ça colle très vite, en théorie, on n'est plus censé pouvoir écarter. Si on s'est écarté, c'est que il n'y a pas eu de colle. Et là, on est nickel. Allez, on passe au second. Moi, c'est vraiment traitement à la chaîne. Hop. Hop là. Voilà. Hop. Vérification. On voit que ça tient bien. Nickel. Allez, on passe au mezzo bleu. Un petit peu plus dur. En gomme. Bon, désolé si la table tremble. Allez, c'est parti. Oups là. Là. Petit pépin. Donc là, je préfère prendre ça à la pince. Voilà. Et quand j'ai une goutte ici, j'essuie. J'en ai même sur le pneu, donc je vais tout de suite. Donc là, j'ai de la colle dessus. Alors, je vous montre également ce qu'on peut faire donc, sans la machine. Bon, là, ce qui est gênant, c'est que j'ai déjà eu de la colle à certains endroits. Bon, l'idée, c'est d'écarter un peu. Hop. Donc là, il faut faire attention avec la pointe. Qu'elle ne se prenne pas entre la jante et le pneu. Sinon, c'est comme ça que la pointe reste. Bon, il y a tellement de colle déjà. Pas besoin de grand chose. On va pareil. Vous voyez, hein, ça va aussi sans accessoires.
surtout pour les pneus en indice. Bon, et par contre, ce que je fais aussi, c'est que j'essaie de prendre un repère au niveau du pneu pour éviter de faire 2 fois le tour, hein, parce qu'une fois ça suffit. Bon, là, je prends le début de la marque. Donc, ce sont des pneus Schum. Donc, j'y vais. À 4 cm à la fois. Mais pas forcément beaucoup de colle, hein. Et franchement, avec ces pointes, ça va bien. Oui, là, je me rapproche du début. J'arrive plus à écarter. Je trouve que c'est bien collé. Alors bon, il me reste encore des trains arrière à faire. Et ce que je vais faire là, dans l'immédiat, c'est de repartir sur le premier. Et donc, hop, vers l'autre côté. Simplement. Je vérifie que ça colle pas. Et on est parti. Ça colle quand même un peu. Hop. Donc quand on tient juste au bord du flanc, ça a tendance à glisser un peu. Bon, donc ça c'est bon. Et là, hop, on monte le caoutchouc et on serre de l'autre côté. Et on passe au suivant. Bon voilà, je vais passer au suivant et puis je reviens vers vous après. Alors j'en ai fait quelques-uns sans la machine, hein. Alors, je reviens un petit peu sur la machine simplement parce que au bout d'un moment, ça commence à faire mal au pouce, hein, très sincèrement. On commence même à avoir du mal à ouvrir un peu la lèvre du pneu, donc voilà, je vais faire un peu avec la machine, quitte à ce que je m'y reprenne en plusieurs fois éventuellement. Voilà, je sais que je peux finir ici. Sur la partie haute. C'est pas simple, hein. Enfin pas toujours en tout cas. Voilà. Là c'est collé. Ça c'est bon.
Hop. On est reparti en manuel. Donc là, je suis sur le collage des mini darts. Quand j'ai pas mal d'ouverture avec le caoutchouc, j'essaie de prendre toujours notre colle au niveau le plus bas, alors que ça descende bien de la lèvre du plastique. Hop. Tout ça, ça a été collé. Ça, c'est du mezzo bleu. Donc là, il ne me reste plus que donc les deux côtés. Enfin, le côté sur ces pneus arrière. Et il me reste ensuite les 4 pneus avant. Dont ceux-ci, les GRP Tires. Ceux-là, comme ils ont l'air déjà durs d'avance, je crois que je vais être obligé d'utiliser la machine parce que là, je sais même pas si avec la machine ça va aller. Alors, sachant que ici, pour l'avant, j'ai le front extérieur et le front intérieur. Donc le front intérieur, on est là. Voilà. Réglage un peu plus bas. Et là, front intérieur, je dis. Concrètement, voilà. Là, je vais essayer d'y aller pendant que j'y ai accès. Franchement, ils sont vraiment durs ces pneus. Ils sont vraiment durs. C'est à se demander s'il faut les coller. Après, ce qui est possible de faire aussi, c'est de mettre un peu de colle à un endroit et puis de tourner en penchant le pneu, histoire de faire couler la cyano. Très sincèrement, je ne sais pas s'il y a besoin d'un élastique, parce que je pense que l'élastique de serrage est moins fort que le caoutchouc lui-même. Là, concrètement, c'est une autre méthode, mais ça ne va pas aller. Avec quelque chose pour pincer, mais à un seul endroit. C'est vrai que mon outil
et pratique quand on arrive à écraser le pneu en entier. Donc, concrètement, j'y arrive, mais on sent que c'est dur. Hein. Encore, le flanc du pneu est assez droit, donc ça glisse peut-être moins qu'avec d'autres pneus. Mais très sincèrement, c'est galère. En penchant le pneu vers le bas, hein, je m'assure que la colle descende. Je n'avais pas sur mon gant. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Bon, je mets ça à la limite, c'est pas vraiment pour serrer. Je pense que ça sert assez. Mais c'est au moins pour indiquer que j'ai mis la colle ici au-dessus. Allez, on part pour la suite. Écoutez, je vous reprends après. Allez, je finis donc avec le dernier côté des pneus avant mezzo jaune. Alors j'en ai profité pour changer l'embout ici parce que le précédent était, je pense, bouché. Bon, comme j'ai fait pas mal de pneus et également des petites pauses entre deux pour la vidéo, ça a fini par se boucher. Donc, quand c'est bouché, c'est plus vraiment exploitable. Hein. Donc là, j'y vais sans machine. Je fais un côté. Là, c'est collé. Et ici, je prends mon repère toujours. Hop. Bon, ça peut aller très vite. Hein. Ouais, je penche toujours le pneu vers le bas, histoire de que la colle. Voilà. Descende bien, en tout cas. Alors ici, je vais faire ça. Comme ça. Hop. Un petit peu de nettoyage. Le bouchage. Lui, du coup, hop. C'est vraiment des embouts bouchés. Ici, bon, je l'ai à peine entamé, donc là, je vais quand même le remballer et on verra ce que ça donne. Ici, j'avais fait le tour. Ça, c'est bon. Ça, c'est les GRP. Voilà. Donc, on a les GRP avec, de mémoire, les mini Dart, ici. On a ensuite, ça, ce sont les mezzo jaunes.
pour la course avec celle-ci, et ça, ce sont des mezzos bleus. On avance. Pour poursuivre donc le collage des pneus, j'ai repris donc le train avant des mezzos, donc que je vais utiliser à la course de dimanche. Donc les voilà à neuf, hein, donc en gomme jaune. Et donc l'idée, c'est donc de couper les picots. Donc je vais couper 2 rangs sur l'extérieur et 1 rang sur l'intérieur. Et mettre un peu de cyano sur le flanc. Alors ça va permettre quoi? Ça va permettre finalement de réduire un petit peu le grip latéral quand on sera sur essentiellement des épingles, et ça va éviter également à l'auto de venir trop gripper et donc dans les virages de simplement se retourner sur le côté. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on fait cette opération là. Alors, le mezzo, lui, en soi, il est très bien sur l'astro, mais dans les zones très accrocheurs, eh bien forcément, ça accroche d'autant plus. Alors, je vais quand même garder, puisque j'ai fait mon test de roulage avec ici un combo un peu particulier. Donc, c'est des pneus arrière en mini dart qui sont neufs également, et les GRP Tires sur l'avant, qui ont énormément de picots également, y compris sur les côtés. Donc, ceux-là, je vais les laisser tels quels, comme ça, je verrai lors de la course dimanche ce que je vais privilégier, sachant que bon, là j'ai fait vraiment qu'une trentaine de tours d'essai avec ces pneus là, donc bon, ils sont pas usés en soi, mais très sincèrement j'ai du mal pour le moment à valider le bon choix de méthode au niveau des pneus avant. Sur l'arrière j'ai pas trop de doutes, j'étais déjà sur du mezzo avant, et je pense que ça continuera de bien aller. Maintenant, voilà, sur la nouvelle piste, on a quelques lignes droites un peu plus soutenues, mais bon, je pense pas que ça soit le coupage des picots qui va jouer sur la stabilité à ce moment-là. Et on a quand même quelques épingles donc à privilégier. Donc allez, c'est parti. Je vais donc poursuivre, et donc avec vous. Donc matériel, toujours ma petite pince coupante pour couper les petits picots. Alors vous verrez, au début c'est marrant, c'est sympa, mais on arrive vite à un moment donné où on en a un petit peu marre. Donc j'essaie d'y aller progressivement, et je fais les 2 rangs en même temps. Au début, comme je disais, ça va, mais après on arrive sur une phase où on commence à attraper mal au doigt. Alors, la dernière fois que je l'ai fait sur 2 trains de pneus, donc c'est un peu plus conséquent. Il vaut mieux avoir une tenaille qui coupe bien, hein. Donc voilà, alors ce que je vais faire, je vais pas vous faire patienter tout ce temps-là. Je vais donc faire ça en off, et je reviens vers vous tout de suite après. À tout de suite. Voilà, donc là j'ai fait l'extérieur, je termine l'intérieur. Donc là, sur l'intérieur, je fais une rangée. Voilà, donc le résultat de la coupe. Donc on le voit, 2 rangs sur l'extérieur et 1 rang sur l'intérieur. Allez, je passe au second et je vous reprends après. Voilà, donc on a fait l'ensemble des 2 pneus. Donc ici, on est bon. On a peut-être quelques picots légèrement gros encore, mais bon, globalement, on n'est pas trop mal. C'est pas toujours évident de l'avoir à ras non plus. Et donc, l'idée maintenant, c'est de passer à la cyano. Bon, simplement, voilà un petit peu l'ensemble des picots qu'on peut être coupés, donc un petit peu de matière. Allez, je m'installe pour le collage et je vous retrouve.
Allez, donc on s'équipe avec les gants qui vont bien, la paire de lunettes qui va bien. On prépare donc le chiffon. Alors ce que je vais faire, je vais mettre celui-ci, hop, en dessous. Si j'ai des bouts de gants, hop, mon chiffon il est collé aussi. Voilà, et je vais utiliser celui-ci pour essuyer en cas de besoin. Donc la colle, hop. Alors j'avais gardé mon embout de la fois dernière. Alors c'est un embout de petite taille. Là on pourrait prendre du moyen hein, concrètement pour faire ce qu'il y a à faire. Un peu plus de quantité de colle à mettre forcément. Mais bon, on va voir déjà un petit peu comment ça se présente. Donc là, je regarde un peu le niveau. Alors, ce que je vais faire, je vais en mettre ici, ce qui va permettre avec l'inclinaison de couler plutôt vers le bas. Si je commence là, bah forcément ça va couler sous la jante, et c'est pas le but. Donc déjà, on va essayer de voir si on a de la cyano qui arrive jusque là. Ça perd d'être gagné. Et je crois, ah bon là il y a une prise d'air, donc je sens l'air qui rentre. Mais je ne sens pas de colle arriver. Bon, donc on va le faire autrement. Hop. Pour le besoin ici, alors je vais regarder. Je vais réessayer au cas où l'embout ici aurait été bouché. Non, ça fait rien. Là mon embout il est bon à jeter. Ce que je vais faire, c'est y aller direct, en faisant attention. Et ce que je vais faire, je vais utiliser le petit bout simplement pour lisser un peu. Donc là, je fais doucement. Je mets un premier fin filet. Et avec ça ici, hop. Je vais étaler ça sur le flanc. On serre un peu comme un pinceau. Vous voyez, ça va assez vite. Hein. Voilà, donc là, j'ai fait le tour. Donc, comme la colle là est en bonne quantité, ça prend un petit peu au nez, j'avoue. Bon voilà, le premier il est fait. Je vais même le mettre hop ici, pour être certain de ne pas le toucher. Allez, on attaque le deuxième. Là, je fais la moitié à la fois. Et ça se passe bien. De me rapprocher de la caméra pour montrer.
Alors lui, quand je devrais le couper, forcément, c'est pas sur le flanc que je m'y attellerai. Hein. Hop. Je vais fermer tout de suite celle-ci. Que ça ne cristallise pas. Voilà. Voilà, on est pas mal du tout. Ça va vite sécher. Hein. Bon, je laisse sécher. Et puis, hop, je vous montre hein, au plus gros plan. Là, le premier qui a été fait, qui commence déjà à bien sécher. Et le second qui est encore bien luisant. Donc voilà. Allez, bah je laisse. Et puis je reviens vers vous une fois que c'est bien sec pour vous montrer le résultat. Voilà, donc la colle a déjà bien séché. Bon, ça nécessite encore un petit peu de temps, mais euh, là on a un flanc qui est donc forcément plus dur. Et donc qui va permettre de glisser vraiment sur les latérales et ça sera quand même bien mieux au niveau de la piste. Donc voilà pour le premier et le second. Bon, il y a eu un petit coulage de colle ici, rien de bien méchant. De toute façon, hop. Il est trop tard, c'est juste un petit picot qui va du coup durcir. Et voilà, donc on a quelque chose qui est vraiment différent de l'origine. Hein. Et donc on verra comment ça se passe. Alors j'avais déjà fait des coupages de picot, mais pas forcément de poste de cyano, en tout cas pas sur le train précédent. Donc on verra ce que ça donne avec tout ça. Et la nouvelle piste, enfin le nouveau tracé. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine. On pense au pouce, à l'abonnement. Ça fait toujours plaisir. Allez, salut, ciao ciao.